Grand retour de la saison 2026-2027. Et qui dit retour 2026, qui dit mon retour à moi aussi. Et aujourd'hui, les Gunners s'imposent 3-0 contre Coventry. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais faire le premier débrief de cette saison 2026-2027 que la saison commence. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir. Ceci dit, passons au match. Clairement, comment, sans plus tarder, on rentre dans cette fameuse rencontre, ce fameux match d'ouverture de la Première Ligue. Littéralement, c'est le premier match de cette Première Ligue au complet. C'est pas seulement le premier match d'Arsenal de cette saison 2026-2027, c'est le premier match de cette Première Ligue. Donc, avant de vraiment rentrer dans le sujet de la rencontre, juste pour vous dire comme quoi, aujourd'hui, quand je suis allé pour regarder ce match Arsenal-Coventry City, je suis allé regarder ce match-là au pub Burgundy Lion à Montréal. C'est sur la rue Saint-Jacques, près du métro. Si tu veux te rendre en métro, en transport en commun, tu n'as qu'à te rendre de chez toi jusqu'au métro. Lionel Groux, voilà, c'est juste à côté. Tu n'as qu'à sortir, voilà, tu te rends jusqu'à la rue Saint-Jacques, tourne à gauche et tu y es. Pourquoi? Donc, comme c'est vraiment un endroit parfait, je suis allé, l'ambiance était juste parfaite. Beaucoup de supporters d'Arsenal, beaucoup plus que je pensais même, littéralement, parce que voilà, on n'est pas vraiment dans un pays moi, là, j'habite à Montréal, qui n'est pas dans un pays de football. Donc, clairement, j'étais juste choqué à quel point il y avait beaucoup de monde, littéralement. Je pense que c'est pas mal l'endroit où tu peux trouver le plus de supporters d'Arsenal dans la province du Québec, littéralement, là où j'habite, bien sûr. Mais en tout cas, ceci dit, voilà, j'ai beaucoup adoré. Voilà, si tu veux aller là-bas, bien sûr, t'es pas obligé de manger, tu peux juste venir et regarder. Moi, je me suis pris quand même quelque chose. Mais voilà, ça n'empêche pas que tu peux, bien évidemment, t'éclater et rencontrer plein de supporters d'Arsenal. On dirait comme si, littéralement, t'as admiré l'ambiance lorsqu'il y a eu les 3 buts, là. Je vous raconte pas. En tout cas, maintenant, ceci dit, on peut passer au match en général. C'était un match plutôt maîtrisable, hein. Très maîtrisable. Pour un début de Première Ligue, je pense qu'on n'a jamais fait meilleur, un aussi bon, une aussi bonne représentation pour un club, quoi. Enfin, pour notre club surtout, hein. Parce que littéralement, la saison passée, rappelez-vous, on avait gagné à Old Trafford, alors que c'était très serré, tu t'es imposé que par un corner, et voilà, t'as subi pendant toute la rencontre, on sentait tous que United allait chercher l'égalisation. La dernière fois, on s'impose contre Wolves, même si c'était pas nécessairement un match parfait. Ou est-ce que Raya a dû faire des arrêts? L'autre fois, Forest 2-1. Voilà, il y avait pas de fois où tu étais très convaincant dès le premier match, quoi, là. Mais là, c'était bon, c'était excellent même. Les joueurs en général, en tout cas le 11 qui a été aligné aujourd'hui, était parfait, totalement. Il y a eu beaucoup de performances très impressionnantes. Bien sûr, on va y aller bien évidemment hors de parole. Alors bien sûr, dans les buts, David Raya. Donc il n'a absolument rien fait du tout. Clairement, il s'est absolument, on dirait littéralement, même, on dirait littéralement, il a osé jouer ce match seulement sur FIFA en fait, hein. Clairement, c'était beaucoup trop faible du côté de Coventry. C'était vraiment pas dangereux. La défense, elle gérait bien. Même le milieu, je trouve, gérait beaucoup cette équipe de Coventry. Il y a vraiment pas eu de grosses frappes. Il y a vraiment pas eu non plus de grosses, même pas de grosses occasions. La seule fois où Braya a dû prendre le ballon avec sa main, c'était littéralement sur une mini-tête qu'il y a eu en deuxième mi-temps. Mais sinon, pour ce qui est de la défense, on a aligné Calafiori, Gabriel, Mosquera et Ben White. Alors, on va commencer tout d'abord par Ben White, ce joueur. Je tiens juste à dire, pardon, hein. Pardon, hein. Alors certes, c'est que le début de saison, ce n'est que vos Coventry, hein. Alors bien sûr là, en tout cas, s'il y a des supporters d'Arsenal qui regardent cette vidéo, je vous dis vous tout de suite, ça reste que Coventry. Alors certes, vous allez me dire, ouais, c'est les champions de la Championship contre les champions d'Angleterre, mais c'est Coventry, c'est seulement Coventry. Il faut voir qu'on va jouer, exemple, Villa prochain match, Chelsea par la suite, et tous les matchs vont commencer à devenir de plus en plus durs. Là, on a commencé par affronter une équipe qui retrouve la première ligue depuis longtemps, je pense, qui joue pour la première fois, si je dis pas de bêtises, hein, à l'Emirates Stadium en première ligue, hein, parce que me semble qu'en FA Cup c'était déjà arrivé une fois. Mais sinon, euh, pour revenir à Ben White, voilà, je dis pardon parce que là maintenant, en plus de ça, en plus du match contre Manchester City en Community Shield,
ce joueur-là commence vraiment à reprendre la forme. Et en plus de ça, qu'on voit vraiment sa connexion avec Martin Odegaard et Bukayo Saka, on a l'impression qu'il y a quelque chose de ancien qui revient quoi là. Parce qu'avant le Ben White au début c'était surtout un joueur qui faisait des erreurs vraiment débiles. On avait l'impression qu'il s'en foutait lorsqu'il était sur le terrain. On avait l'impression il fait on avait là comme l'impression genre juste il n'était pas là il était jamais là dans les matchs. Qu'on repense à la défaite contre Southampton, à la défaite contre Bournemouth la saison passée et tout. Ça là, vraiment ça m'a rendu très très fou. J'ai dû beaucoup le critiquer, même peut-être même l'insulter. Vraiment j'ai dit vraiment des je commençais vraiment à faire à dire des grosses dingueries sur ce joueur là. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Et là, surtout vraiment en l'absence de Jurien Timber qui n'a pas envie de revenir de blessure, clairement. Il faut que Ben White se met complètement. Parce que oui, peut-être c'est bien, peut-être Mosquera était quand même bon la saison passée lorsqu'on le fait jouer à sa place. Mais c'est pas son meilleur poste. Ben White, il joue à ce poste depuis déjà quelques années. Et il le maîtrise quand même. Et il le maîtrise quand même. Beaucoup de personnes pensent que s'il n'était pas au niveau récemment, c'était que une raison de blessure. Mais moi, je n'y pense. Mais moi, il avait une blessure et tout. Et qu'est-ce qu'il fait titulaire alors? C'est juste ça à faire. Sinon, mais sinon, du côté de la défense centrale, Mosquera, Gabriel. Mosquera et Gabriel, en tout cas, les deux, je trouve, ils ont quand même, en général, maîtrisé la défense. Ils ont été bien solides. Top match, vraiment. Vraiment, on n'avait pas vraiment l'impression que l'absence de Saliba allait vraiment impacter. Surtout, n'oublions pas que aussi on a l'arrivée de Ezri Konsa à Arsenal, bien sûr, qui a fait d'ailleurs sa présentation au début de la rencontre. Donc, bien évidemment que je ne pense pas que Mosquera va continuer titulaire, hein. Il va reprendre sa place de bon comme euh, généralement, quoi. Comme s'il y avait William Saliba, bien sûr. Mais peu importe, voilà, Mosquera reste toujours un superbe remplaçant de William Saliba ou de Gabriel, peu importe lequel des deux se blesse. Il est toujours là vraiment euh, pour vraiment secourir le derrière de l'effectif. Euh, Gabriel et tout lui aussi, il était assez concentré. Certes, au début, j'ai eu peur qu'il se blesse au début du match. J'ai comme senti qu'il était à terre et par la suite il marchait. Il a eu aussi un carton jaune un petit peu débile. Au début, je pensais que c'était un penalty, mais finalement, ce n'était qu'un coup franc, pas du tout dangereux. Mais par la suite, voilà, c'était vraiment un match vraiment face à une équipe avec une attaque vraiment qui était juste nulle. On jouait face à une équipe aussi de Coventry qui restait beaucoup derrière pour essayer de ne juste pas prendre une grosse humiliation pour un début de saison. C'est justement ça ce que j'avais l'impression de voir aujourd'hui. Donc, malgré voilà, le fait que Gabriel s'est fait prendre un fameux petit pont, il y avait il y avait vraiment aucun danger du côté des hommes de Frank Lampard. Et à gauche, Calafiori, c'était plutôt excellent quand même. À gauche, vraiment, il est euh, très rapide. Il était très rapide, il est très fort offensivement, tout comme défensivement. C'est ça ce qui est bien avec ce joueur. J'espère juste que cette année-là, ce gars-là va pas être très impacté avec les blessures, comme le cas des deux dernières saisons. Voilà, on a l'impression que Calafiori c'est un joueur très exceptionnel. Je suis juste très content de l'avoir à gauche. En plus de ça, t'as derrière Piero Hincapié comme backup de Calafiori. Mais le problème, c'est que vraiment, il se blessait beaucoup à ce moment-là. Donc là, j'espère que cette année-là, ça ne va pas être le cas. Et surtout, ce qui était très intéressant du côté du joueur italien, c'est que j'ai beaucoup aimé surtout sa connexion avec Christos Stolis, qu'on va en parler bien évidemment dans cette vidéo. Il était vraiment... Ces deux-là ensemble, je trouve que ça s'entendait très bien, c'était capable ils se retrouvaient tout le temps, chacun se faisait la passe et tout, et les deux procuraient des occasions, bien sûr, lors de cette rencontre. Pour ce qui est par la suite du milieu de terrain, ça a aligné Declan Rice, Myers Lewis Kelly et Martin Odegaard parce que Bruno Guimaraes n'a pas commencé titulaire. Au début, on pensait tous que ça allait être Bruno Guimaraes qui allait jouer titulaire généralement, voilà, depuis voilà qu'il a signé. Contre City, il n'était pas titulaire logiquement puisque
Enfin non, il était titulaire, mais comme il est sorti... il est sorti sur blessure à cause du... je ne sais pas, il s'est passé vraiment quoi, mais en tout cas, ça se voit que cette blessure n'a fait qu'il ne pouvait pas jouer. Et c'est un peu honnête aussi, hein. Voilà, ne peut faire pas jouer dans un match avec pas tant de jeu. Peut-être qu'il pourrait être de retour pour le match contre Aston Villa ou contre Chelsea, tout plein. Bon, comment on va les choses. Mais au moins Declan Rice a pu quand même venir, a pu être quand même là en forme et tout, et il a bien marché sur le milieu de terrain. Declan Rice, comme d'habitude quoi. Comme d'habitude, Declan Rice, je suis pas du tout surpris. Depuis qu'il a signé Arsenal en 2023, zéro mauvais match. C'est tout ce que je peux dire sur ce mec. Il va vraiment vite prendre ce brassard de capitaine à Martin Odegaard, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que, en tout cas, certainement que Odegaard va le garder pour un peu plus longtemps, mais probablement que si, ou même en cas d'absence de Odegaard, faut vite aller le donner à Declan Rice pour moi. Il est juste un vrai patron de l'équipe. Il est vraiment un. On a l'impression que quand il joue, c'est un boss. Des fois quand ça va pas, il est énervé. Quand ça va, il est énervé quoi. Quand ça va, il est énervé. Voilà, donc voilà, il a juste envie de gagner tout court. Donc Declan Rice, c'était pour moi top. MLS, il ne quittera pas les Gunners. Et non seulement il quittera pas les Gunners, mais il sera titulaire. Sa pré-saison déjà, Miles Lewis Kelly, elle était excellente. Là aujourd'hui, contre City, il a été très bon. Et là aujourd'hui, encore une fois, il a été encore meilleur. Il contrôle, comment il a mélangé le milieu de terrain de Coventry aujourd'hui. C'était juste intéressant. Ce joueur, lorsqu'il est au milieu, on a comme l'impression que voilà, on dirait on a comme l'impression, c'est un mini Declan Rice quoi. Mais bref, tout ça pour dire que Miles Lewis Kelly est juste, il était juste brillant. Vraiment, j'ai comme juste trop envie de dire qu'on doit le mettre titulaire, mais là maintenant on a plein de milieux de terrain avec Odegaard, plus Guimarães, Rice, en plus de MLS. C'est dur de choisir vraiment, c'est dur de choisir, il va falloir que un des quatre aille sur le banc. Et j'ai peur malheureusement que ce soit Lewis Kelly, mais si c'est moi, je garde Lewis Kelly titulaire parce qu'il est très très bon. Et si au cas où il n'est pas titulaire, il va falloir le rentrer vite, vite, vite au milieu de terrain parce qu'il est très, très, très utile. J'adore ce milieu de terrain. Vraiment, il s'est fait, vraiment tellement il a mélangé ce milieu de Coventry, il s'est fait vraiment prendre beaucoup de fautes en cas où faille, des fautes surtout qui pouvaient donner des cartons rouges du côté de Coventry. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que pour moi, Coventry méritait au moins un carton rouge. Ils étaient beaucoup trop sauvages, surtout dans cette première mi-temps. Et puis ensuite, on va passer à Martin Odegaard, de capitaine, qui a été lui aussi très très fort. On a bien vu déjà contre City le match qu'il nous a fait. Contre City, il nous a fait un match de homme du match, quoi, là, un vrai match de patron. Là aujourd'hui, encore une fois, il marque le troisième but en première mi-temps. Pas en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il va marquer le troisième but pour un 3-0, même si la frappe n'était pas exceptionnelle. Le gardien s'est complètement loupé, bien sûr, dans cette opportunité. Martin Odegaard reste qu'aujourd'hui, il a été, encore une fois, très très bon. Toujours, toujours là, il est capable, toujours quand il est pas impacté par les blessures, tout comme Calafiori. Odegaard lui aussi, il doit juste être éloigné des blessures et il peut vraiment te lâcher des top performances. On a bien vu à la Coupe du Monde avec la Norvège. Là aujourd'hui, Odegaard, il a été juste parfait avec cette équipe norvégienne et avec cette équipe norvégienne et aussi aujourd'hui avec Arsenal, pardon. C'était excellent, c'était juste excellent, j'ai rien à dire. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça, j'espère qu'il va pas être touché par les blessures, parce que là on a bien vu comment contre les blessures, on a l'impression que c'était un Odegaard vraiment horrible, c'était un Odegaard vraiment horrible, là c'est un Odegaard qui joue vraiment avec classe. Et maintenant passons à l'attaque, et là il est temps de parler de notre fameux Christos Solis. Alors que ça rigolait de nous pour pas prendre Vinicius, pour pas avoir signé Vinicius, on galérait à juste à peut-être prendre Barcola et tout. Mais moi je garde Solis. Le but c'est pas nécessairement de ramener des stars ou des joueurs anciens qui ont peut-être fait des bonnes carrières et tout. Quand on pense vraiment à ramener des joueurs de Chelsea ou à ramener des joueurs de je ne sais pas où. Mais non, ramenez-moi des joueurs qui, qui ont du talent, qui ont du talent en fait, qui ont du talent, qui travaillent fort aussi.
Parce que souvent, des fois, on dit que les personnes qui travaillent fort, souvent, des fois, ça bat les talents. On le dit ça beaucoup dans nos jours et tout, quand on pense pas vraiment au vrai football. Mais quand on pense juste vraiment, on voit comment Christos Tsolis, ses étaient juste déjà incroyables du côté de Bruges. Là, il arrive chez nous, il fait une très bonne précision. Ça se voit vraiment. On n'a pas vraiment ramené n'importe qui du côté pour l'ailier gauche. Et surtout, voilà. Oui, peut-être que Trossard n'était pas non plus si mauvais que ça. Mais des fois, ça lui arrivait à Trossard aussi que des fois, de faire des mauvais matchs aussi. Euh, lorsque des fois. Lorsque des fois, surtout, c'était compliqué des fois. Lorsque c'était face à des équipes, des fois, très solides et tout. C'était parfois compliqué pour Leandro Trossard. Mais je trouve. Mais Christos Stolis, il est juste un super bélier. C'est un joueur vraiment, on a bien vu, il fait des, il est capable de tirer. Il a failli mettre un superbe but en première mi-temps. C'est vraiment dommage pour moi que, déjà c'est vraiment dommage juste que ce gars-là n'a pas mis un but aujourd'hui. Pour moi, là, vraiment, il méritait au moins un but aujourd'hui. Surtout vraiment en première mi-temps, il a failli en mettre un très très beau. Il a failli en mettre un deuxième aussi en deuxième mi-temps sur une très belle volée. Mais je suis sûr que ça va venir un jour. S'il continue de juste jouer comme ça, là, ça va venir un jour. Un but pour Christos Solis. Il était juste excellent. Il fait vraiment de très belles passes. J'ai bien parlé tout à l'heure de sa connexion avec Riccardo Calafiori. Il fait des passes. Il est capable de faire des bons choix. C'est juste, j'ai rien à dire pour Christos Solis. Il est juste un, un très très bon signing. Peut-être même que c'est notre meilleur recrue, hein, avec tout le respect pour Bruno Guimaraes, Ilan Meslier ou Ezri Konsa. Pour le moment, j'ai l'impression que Christos Solis nous prépare quelque chose de très intéressant du côté de l'ailier gauche. Surtout voilà que l'ailier gauche c'était un poste, bien évidemment, que je le rappelle encore une fois, on galérait beaucoup là-dessus. À droite, Bukayo Saka, c'était pour moi très très bon. Lui aussi, vraiment, il fait depuis quelques temps déjà, ce joueur faisait juste. Il était juste beaucoup trop critiqué par les haters à dire que voilà, il est juste nul, il sait pas dribbler, il est toujours inexistant, voilà. Mais parce que lui aussi, il a été touché beaucoup par les blessures. Et regarde quand il a pas de blessure, et même les gens commencent beaucoup à l'avouer, c'est un vrai joueur de football. Un vrai ailier droit, un vrai top ailier droit. Là aujourd'hui, il a mis un superbe. Là aujourd'hui, il a mis un très 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 bon but. Euh, Par la suite, je crois que c'était lui qui avait donné la passe à Martin Odegaard. En tout cas, je vais peut-être vous revenir par la suite sur les passes D, parce que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure que Calafiori avait donné la passe D pour le premier but de Kai Havertz. Mais sinon, Bukayo Saka, il a juste, il était juste en top forme aujourd'hui. Il a bien humilié le côté droit du côté de Coventry, le côté gauche de Coventry plutôt. Voilà où est-ce que c'était juste Saka vraiment, il était capable de s'ouvrir un chemin vraiment. Il était capable de juste franchir la défense de Coventry. Il était capable de faire il faisait de très très bons centres. Vraiment, Bukayo Saka. Comparé à Madueke qui rentre aujourd'hui, on voit qu'il y a une énorme différence. Donc Bukayo Saka, avec son but, en plus de son jeu, peut-être même une passe D si je dis pas de bêtises, pour Odegaard. C'était juste excellent. Et pour finir avec Kai Havertz, il a été lui aussi très très bon. Il a ouvert le score. Il est là, il est toujours là en train de déranger la défense de Coventry. Juste lui aussi, j'ai absolument rien à dire. Euh, et surtout le fait qu'il a joué 90 minutes, je pense qu'il avait joué 90 minutes. euh, le fait que surtout que Victor Gyökeres n'a pas rentré aujourd'hui, ça a l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé aujourd'hui dans notre effectif. Parce qu'on a toujours souvent, j'ai toujours préféré prendre Victor Gyökeres contrairement à Kai Havertz, mais des fois on a l'impression que Kai Havertz est capable de faire plus de choses, des choses beaucoup plus intéressantes des fois que Gyökeres. Donc bien évidemment, c'est tout ce que j'ai à dire pour notre équipe. Là maintenant, on va revenir un petit peu sur là, maintenant, on va vite revenir un peu sur la rencontre et tout. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était à améliorer. Finalement, pour revenir aux passes décisives, pour le premier but, j'avais bien dit que c'était Ricardo Calafiori, ça j'avais raison. Le deuxième but, en vrai, c'était pas Bukayo Saka, c'était le troisième but pour Martin Odegaard, c'était pas Bukayo Saka, c'était Ben White. Voilà. Pourquoi je dis Bukayo Saka en fait? Parce que voilà, quand tout à l'heure je vous ai parlé de cette connexion Saka, White et Odegaard, j'ai j'ai peut-être tombé sur le mauvais des trois joueurs, hein. Et pour le deuxième but, voilà,
Saka a marqué et lui qui a fait l'assist au final. C'était pas totalement une passe décisive, mais en tout cas, c'est lui qui a ramené le but, on va dire, hein. Voilà, parce que c'était Christos Solis qui a tenté de base de tirer. À mon avis, je pense qu'il a tenté de tirer, mais le gardien a dégagé sur les pieds de Bukayo Saka. Mais en général, ce que j'ai trouvé de bien en tout cas, c'était en général, le 11 était en tout cas parfait. Aujourd'hui en fait, je trouve nécessairement, oui peut-être on a été quand même extraordinaire, mais je pense pas qu'on a je trouve pas qu'on a forcé en fait. Et c'est bien, ça c'est une très bonne chose. Je trouve que c'était un très très bon point aujourd'hui, c'est que voilà, on n'a pas totalement forcé en fait. Au moment où on a été 2-0, on a dit c'est bon voilà, on continue, on n'arrête pas de jouer, mais on se calme un peu. Parce qu'il faut quand même garder l'énergie, car par la suite bien évidemment, notre prochain match, ça sera Aston Villa à l'extérieur, Villa reste toujours un endroit très difficile à y aller, mais je pense que vraiment, si on arrive à être beaucoup, si on arrive vraiment à... Ce qu'il faudrait améliorer, surtout vraiment, c'est qu'on arrive offensivement à être beaucoup plus dangereux. Ça veut dire pas nécessairement attendre un peu trop longtemps pour centrer et tout, même si que c'était pas nécessairement le cas aujourd'hui, mais ça se pourrait que Villa, ça serait très difficile à défendre, donc vraiment, faudrait éviter de tomber là-dessus. Et sinon, voilà. Donc ça c'est un petit peu ce qu'il faut améliorer. Et sinon aussi, autre chose qu'il faudrait qu'on améliore aussi, c'est un petit peu les changements. Parce que là, les changements sur, voilà, ils sont rentrés un petit peu plus tard. Quand on pensait par exemple à Madueke, pour moi l'entrée de Madueke était pas très bonne. Pour moi, ce joueur m'inquiète. Je sais pas vraiment pourquoi on laisse toujours Max Dauman de compte mais pourquoi Mikel Arteta laisse toujours Max Dauman de côté. Pour moi, c'est un joueur. Regarde Lewis Kelly, qu'est-ce qu'il est en train de te faire. Max Dauman, je pense qu'il peut te faire la même affaire. Ça, par contre, il faut que les changements soient bien faits un peu. Mikel Merino est rentré, a fait une entrée plutôt correcte. Voilà, il a failli marquer un quatrième but pour Arsenal. Et pour ce qui est de Eberechi Eze aussi, lui aussi, il a fait une entrée plutôt correcte. C'était pas sa meilleure entrée. Il a fait un énorme dribble aussi euh, à un certain moment dans cette fin de match. Et puis, c'était qui? C'était Zubimendi aussi qui est rentré. Voilà, il a fait une entrée plutôt ordinaire. Pour moi, il n'a pas proposé énormément grand-chose. Qu'est-ce qui a été dans cette rencontre c'est surtout voilà le fait que on a tout simplement bien contrôlé le match. On a joué, on a vu vraiment des joueurs qui sont capables de jouer ensemble, des joueurs qui sont capables de passer. Il n'y a pas eu beaucoup de selfish ou d'égoïsme et tout, comme on a vu dans les récentes rencontres, dans les récentes saisons. Des fois, on dit oh, de garde, fais la passe, Eze, fais la passe, etc. On a vu de la concentration et tout. C'est ça vraiment ce que je veux voir, hein. Mais surtout, le fait qu'on soit champion d'Angleterre, ça se voit que vraiment, cette mentalité, elle est vite venue là-dedans. Donc, pour le moment, on sent bien le back-to-back, hein. Encore une fois, là maintenant, j'ai juste hâte de voir ce week-end. J'ai juste hâte de voir ce week-end de football, de Première Ligue en tout cas, avec le retour de Manchester City, Liverpool, Chelsea. On verra qu'est-ce qui va se passer. Man United, comme je pense, qui est pour moi l'équipe qui va essayer de nous chasser, d'après, selon moi bien sûr. Donc j'ai très hâte de voir ça. Ce qui conclut donc ma vidéo débrief de ce Arsenal Coventry. Très content de cette victoire. Encore une fois, là maintenant, j'ai bien évidemment hâte d'y être à ce Aston Villa Arsenal, bien sûr, qui va être un énorme test. Bien sûr, on verra est-ce que vraiment on va être. Est-ce que vraiment on pourrait être capable d'être là dans des grands rendez-vous quand même? Parce que, attention, Villa, ça nous a toujours piégé récemment. On pense à l'année dernière déjà qui nous ont bien eu en dernière minute lorsqu'on est allé jouer là-bas. Des fois, on y arrive à s'en sortir, comme on pense exemple en 2024, on avait gagné 2-0. Euh, il y a un peu, il y a quelques années, je crois que c'était en 2023, on avait comme gagné 4-2 avec 2 buts en dernière minute. Mais des fois aussi, Villa était capable de nous avoir, était capable de nous piéger et tout. On pense exemple à ce 2-0 que j'oublierai jamais vraiment, ce fameux 2-0 qu'on prend à domicile en 2024. Cette fameuse fois où on gagne 2-0 contre Villa et on reprend et on se fait remonter au score. En tout cas, c'est sûr là sur le, je vous dis un peu des trucs que normalement, on va continuer bien évidemment. Je vais bien évidemment y revenir lorsque bien évidemment on va être à l'approche de ce Aston Villa Arsenal. Donc, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis toutes.